Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est l'heure de la samba avec Vinicius qui se met à danser comme le titre As sur sa une. Victorieux 4-1 contre Levante, le Real Madrid continue de briller en ce début de saison. Vinicius retrouve son éclat et marque un but mémorable contre Levante. On l'a vu célébrer avec la joie d'autrefois. Il a brillé par son jeu imprévisible et spectaculaire et c'est tout ce qu'on lui demande. Il a notamment porté le brassard de capitaine lors des dernières minutes. Sur le terrain, il a été un moteur offensif et a participé à de nombreuses actions décisives, dépassant même Mbappé dans l'implication. Sa relation avec Xabi Alonso, faite de pression et de dialogue, a été apaisée après un sommet avec la direction sur son avenir. Le jeune Franco Mastantuono impressionne également, confirme son potentiel et sa contribution précieuse à l'équipe. Mbappé, après un début de match hésitant, brille avec un penalty transformé en Panenka et un second but spectaculaire. Madrid, invaincu en Liga et en Ligue des Champions, se prépare désormais à défier l'Atlético de Madrid. Et tous ces atouts prouvent une chose, que les places sont chères cette saison. Le Real Madrid affiche une équipe surdimensionnée et ultra compétitive où même Jude Bellingham n'a pas de poste assuré, écrit Marca dans ses colonnes. Tout simplement parce que Xabi Alonso doit gérer une abondance de talents entre jeunes prometteurs et stars confirmés tout en maintenant l'équilibre du vestiaire. Mastantuono s'impose déjà comme un joueur clé grâce à son effort constant et son efficacité, tandis que Mbappé reste le seul titulaire incontesté avec un début de saison impressionnant. Güler continue de progresser et se distingue par sa créativité et ses passes décisives. Cette profondeur d'effectif rend la concurrence féroce et Bellingham, de retour après son opération à l'épaule, ne sera pas toujours un élément privilégié. En Espagne, on évoque aussi le drame Gavi, comme l'écrit As. Le Mundo Deportivo en a aussi fait sa une, tout comme Sport, qui écrit simplement Gavi 5 mois KO. Gavi va devoir rester éloigné des terrains pendant au moins 5 mois après une nouvelle opération, son genou droit nécessitant une intervention plus invasive que prévu. Le milieu de terrain de Barcelone a subi une arthroscopie au cours de laquelle le ménisque de sa jambe droite a dû être suturé. Cette absence est un coup dur pour Barcelone et pour Hansi Flick qui perd l'un de ses joueurs clés et polyvalent au milieu de terrain. Le jeune international espagnol, dévasté par la nouvelle, voit ses chances de participer à la Coupe du Monde compromises. La saison de Gavi est donc suspendue jusqu'au mois de février, tandis que De Jong et Pedri restent les piliers du milieu blaugrana. Ce nouveau revers rappelle les difficultés passées de Gavi. On file en Italie avec Milan qui continue son excellente série avec une 5e victoire en 6 matchs en écrasant Lecce 3-0 en Coupe d'Italie grâce à Jiménez, Nkunku et Pulisic. Le match a été à sens unique, Lecce réduit à 10 dès la 18e minute après l'expulsion de Siebert. Jiménez a ouvert le score, suivi d'un but acrobatique de Nkunku avant que Pulisic ne scelle la victoire. Milan a dominé en occasion et en possession avec plusieurs tirs sur les montants et une barre transversale. Allegri dispose désormais d'une attaque complète avec Leao, Nkunku, Jiménez et Pulisic, prête à confirmer face aux prochaines grosses équipes comme Naples. La Juventus fait face à un casse-tête offensif avec Vlahovic, Openda et Jonathan David, 3 joueurs de haut niveau pour peu de place sur le terrain. Tudor expérimente différents schémas et combinaisons pour intégrer les renforts estivaux et maximiser l'efficacité collective. Vlahovic peine à lier le jeu, Openda a besoin d'espace pour exploiter sa vitesse, tandis que David a déjà marqué en Serie A. Le club vit une phase de transition avec des joueurs expérimentés et des jeunes talents. En France, le thème, c'est toujours le Ballon d'Or. 2 jours après le sacre d'Ousmane Dembélé, le journal L'Équipe décrit les 24 heures qui ont suivi la cérémonie. Le Français a vécu une première journée intense en tant que Ballon d'Or 2025, entre célébrations, émotions familiales et obligations médiatiques. À Évreux comme à Châtelet, ses proches et ses supporters ont fêté ce sacre historique avec ferveur. Si Lamine Yamal a salué le lauréat, son père a exprimé publiquement sa frustration. La nuit s'est poursuivie par une soirée conviviale au restaurant, entourée d'amis, d'anciens coéquipiers et d'invités prestigieux. Le lendemain, Dembélé enchaînait interviews, soit en campus PSG et gala au Parc des Princes, où il a partagé sa joie avec ses partenaires. De son côté, le Parisien marque un temps d'arrêt sur les statistiques de la saison de Dembélé, 37 buts et 14 passes décisives, tous les trophées collectifs possibles, 15 buts du gauche et 20 buts du droit, ce qui montre encore une fois que Dembélé ne sait pas quel est son pied fort. Dans le Figaro Sport, on se projette, Ousmane Dembélé est désormais un ballon d'or et doit être considéré comme tel. Mais il n'a pas encore le même statut en équipe de France. Si Didier Deschamps l'a toujours soutenu et félicité pour sa force de caractère, le sélectionneur continue de bâtir son attaque autour de Kylian Mbappé, numéro 1 incontestable des Bleus. À Paris, Dembélé brille dans un rôle plus axial avec un rendement impressionnant, mais ce poste reste verrouillé en sélection. La saison à venir dira si la hiérarchie en équipe de France peut évoluer. À Barcelone, le sacre de Dembélé devant Lamine Yamal a été accueilli avec respect, malgré la surprise liée à son passé irrégulier en Catalogne. Les dirigeants et anciens entraîneurs comme Xavi ou Laporta ont toujours gardé une bonne image du Français, saluant sa progression fulgurante. Si certains socios n'ont pas digéré sa célébration contre le Barça en Ligue des Champions, la majorité juge son ballon d'or mérité. Les critiques se concentrent davantage sur le classement de Pedri 11e et Rafinha 5e, jugé injuste.
Quant à Yamal, sa deuxième place à seulement 18 ans est vue comme une promesse d'avenir plutôt qu'une déception. En parlant de déception, Achraf Hakimi a terminé 6ème du Ballon d'Or, une place qui l'a forcément déçu alors qu'il espérait mieux, révèle l'équipe. Resté au Vélodrome pour affronter l'OM plutôt qu'au Châtelet, il a accueilli l'annonce sans montrer d'agacement devant ses coéquipiers. Ces derniers jours, il avait senti que le duel Dembélé-Yamal l'écartait du trophée et son club n'avait pas mis en avant sa candidature autant qu'il l'espérait. Malgré un message positif sur Instagram pour féliciter Dembélé, le Marocain regrette un manque de reconnaissance face à sa saison exceptionnelle pour un défenseur. Désormais, il vise un nouveau coup d'éclat en 2026 avec la CAN à domicile et le mondial. Pour Vitinha, c'est différent. Il a signé une saison exceptionnelle, conclue par une 3ème place au Ballon d'Or, derrière Dembélé et Yamal. Longtemps critiqué, notamment après son passage raté à Wolverhampton, il est aujourd'hui le métronome du PSG et de la sélection portugaise. À 25 ans, il incarne cette nouvelle génération de milieux capable de démonter le jeu et de transformer une équipe par leur simplicité. Son podium confirme aussi l'influence retrouvée du Portugal, qui place 2 joueurs dans le top 10 avec Nuno Mendes. Désormais cadre incontournable, Vitinha apparaît même comme un futur prétendant crédible au sacre suprême. Le résultat de la soirée, c'est Saint-Etienne qui l'emporte contre Amiens, chez eux, grâce à un but de Lucas Tassin à 10 minutes de la fin. La presse anglaise lâche une bombe sur Harry Kane. Tottenham aimerait accueillir Harry Kane si celui-ci quitte le Bayern en 2026. Thomas Frank assurant qu'il serait le bienvenu. Kane dispose d'une clause à 64 millions d'euros pour partir et aura 33 ans l'été prochain, mais il semble plus enclin à rester en Bavière pour viser titre et record. Le départ de Daniel Levy facilite une éventuelle réunion, Kane ayant de bons rapports avec la nouvelle direction. Cependant, le coût et son salaire élevé compliquent un retour immédiat. Les Spurs doivent ajuster leur structure salariale. À long terme, Kane pourrait envisager un retour gratuit ou un départ vers la MLS où son horizon familial et sportif l'attire. Hugo Ekitike a marqué le but décisif pour Liverpool contre Southampton en Carabao Cup, mais a été expulsé pour un 2e carton jaune après avoir retiré son maillot. Arne Slot a critiqué son geste comme stupide et inutile, soulignant que son talent doit être accompagné d'une meilleure intelligence de jeu. The first one was already needless and to a certain extent stupid because you have to control your emotions. To control your emotions, and if you cannot control your emotions, do it a way that it doesn't lead to a yellow card. So yeah, needless, not smart. You call it stupid. I call it stupid by the way as well. Malgré sa suspension pour le prochain match, Ekitike a montré sa capacité à faire la différence. Le match a été animé par des erreurs et occasions des deux côtés, avec des interventions clés d'Isaac et des chances manquées par Southampton. Liverpool a ainsi obtenu sa 7ème victoire consécutive, mais Slot reste préoccupé par la discipline sur le terrain et les blessures. À Arsenal, Mikel Arteta rejette les critiques. Les experts de Sky Sport, Gary Neville et Jim Carragher, ont tous deux accusé Arteta d'avoir sélectionné une équipe prudente et d'avoir joué avec le frein à main après le match nul 1-1 d'Arsenal contre Manchester City à l'Emirates dimanche. Mikel Arteta a fermement répondu aux critiques en soulignant que sa tactique ne limitait en rien la domination d'Arsenal, rappelant que son équipe avait contrôlé le match pendant 96 minutes. Arteta a rejeté l'idée que sa prudence stratégique nuirait aux ambitions du club en Première Ligue et a affirmé que ses critiques ne reflètent pas sa connaissance et son analyse du football. Il insiste que ses choix sont réfléchis et adaptés pour maximiser la performance de son équipe. On termine cette revue de presse avec le Portugal. Le journal Record est forcément déçu de la prestation de Benfica qui a été accroché un partout par le Rio Ave. Comme l'écrit le Correo da Manhã, les débuts de José Mourinho à Benfica ont été décevants, notamment après 4 points perdus en 2 rencontres. L'équipe a montré un jeu pauvre, lent et individualiste, avec très peu d'occasions dangereuses et seulement 2 tirs cadrés. La seconde période a été plus vive grâce au changement tactique. L'entrée de Luke Bacchio a temporairement relancé l'équipe, permettant à Soudakov d'ouvrir le score. Cependant, Benfica a de nouveau concédé un but dans le temps additionnel, cette fois par André Luiz. Mourinho a regretté le manque de fraîcheur de son équipe et a dénoncé un football frustrant où des détails minimes font la différence. Le club continue de peiner à domicile et reste sans victoire lors de ses 3 derniers matchs toutes compétitions confondues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.